Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on est mardi, je n'étais pas supposé de faire des vidéos en ce moment parce que je vais pas travailler sur... je voulais pas faire des écrans, mais aujourd'hui j'avais un sujet particulier. Des personnes toxiques dans notre vie. Il arrive des moments où on va avoir des personnes toxiques qui vont venir nous tenter, nous donner des envies ou même être même toujours en train de nous amener dans la colère ou d'autres choses. Certaines personnes, on va les garder comme personnes qui en fin de compte on leur en veut, mais en même temps on remplit notre cœur d'amertume puis de colère et de toutes sortes de merde qu'on pourrait dire, hein, excusez les mots, mais c'est un peu ça. Et d'une manière, faut aussi pardonner. Oui, vous me voyez venir, c'est en quelque sorte, je parle aussi du pardon dans tout ça, mais d'une manière, c'est pas d'oublier qu'est-ce que la personne a fait, c'est pas de revenir en contact avec la personne, parce qu'on dit bien, c'est une personne toxique, on va pas retourner avec cette personne-là, puis risquer de encore s'intoxiquer. C'est comme prendre un poison, boire un poison par accident, c'est bien, on peut être sauvé par Dieu, mais boire un poison en le sachant, là, Dieu ne nous sauve pas, là, dans tout ça. Que d'une manière, malgré tout, il nous demande quand même de pardonner à ces personnes. Parce que c'est quand même sa création, ou même ses enfants, quand ils ont accepté Dieu dans leur vie. Que si on pardonne pas, si on reste avec un non-pardon, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver souvent? C'est que on est en train de s'intoxiquer notre cœur, en train de s'intoxiquer et rester avec une amertume, une colère. En fait, tout ce qui est de la merde en dedans de nous contre ces personnes-là. Et on n'est pas appelé à oublier ce qu'ils nous ont fait. On est juste appelé à leur pardonner pour passer à une vie meilleure pour nous. Premièrement, qu'il y a des personnes qui ont passé dans ma vie qu'en fin de compte, j'ai dû aussi couper les ponts. Je leur ai expliqué, j'ai demandé pardon et j'ai pardonné. Moi, qu'est-ce que ça faisait aussi dans ma vie, c'est que ça m'amenait aussi dans un péché parce que automatiquement, disons, si on est avec une fille dans son salon et c'est une femme en quelque sorte, mais elle se colle la poitrine sur nous puis qu'elle nous fait des tentations, puis que là, on est juste amis avec, mais d'une manière, on veut pas aller plus loin à nouveau, puis risquer de faire cette erreur-là à nouveau. Parce que maintenant, je veux quand même être plus dans le mariage, qu'automatiquement avoir le mariage avant tout. Que à ce moment-là, ça devient toxique pour moi. Parce que d'une manière, elle me tente et j'ai un risque. Et souvent aussi que si on embarque dans ce risque-là, on devient aussi toxique pour cette personne-là parce que d'une manière, on lui donne qu'est-ce qu'elle veut, mais en même temps, on, on profite un peu de la situation et on risque de faire une blessure aussi dans la personne. Que d'une manière, faut faire aussi attention. Si moindrement vous voyez dans votre vie que c'est votre ex-copine, disons, elle revient chez vous, puis qu'en fin de compte, vous êtes resté amis avec, mais d'une manière, vous faites des allez, on va faire de quoi ensemble, éloignez-vous. Courez, comme qu'on dit dans la parole, il est dit à un moment donné, il faut se sauver et non tomber dans le piège. À ce moment-là, c'est ça. C'est à un moment donné, faut couper les ponts complètement. On n'oublie pas ce que la personne va nous avoir fait, mais faut pardonner
à ces personnes-là. Qu'il y a des personnes qui me reviennent en tête qu'il va falloir que je fasse tantôt en prière pour pardonner. Parce que ça peut empêcher autre chose aussi dans notre vie. Ça peut bloquer certaines affaires on doit être touché dans notre vie. Donc, ça peut bloquer aussi des délivrances. Ça peut bloquer des guérisons dans notre vie. Ça peut bloquer différentes affaires parce que on reste avec l'amertume, de la colère. On laisse une entrée à des démons et des mauvais esprits de rentrer dans notre vie à cause qu'on a laissé ça ouvert. Que quand on a une personne toxique, premièrement, faut s'en sauver. Faut se sauver de cette personne-là. J'ai tombé souvent dans certains pièges dans ma vie et d'une manière, maintenant, je suis au courant que faut que je me sauve, je m'éloigne et que je coupe les ponts avec ce genre de personnes-là pour pas risquer, premièrement, ma vie en Dieu. Et d'une manière, c'est normal. Mais il faut aussi leur pardonner. Eux autres font ça peut-être inconsciemment, dites-vous. Ça peut vous blesser intérieurement, puis d'une manière, il faut aussi se pardonner face à certaines situations aussi, que quand que moindrement vous avez tombé dans ce piège-là et vous avez profité de ce piège-là, pardonnez-vous. Parce que d'une manière aussi, vous êtes appelé à vous pardonner. Il y a des moments aussi qu'on doit pardonner à Dieu, mais pour des certaines raisons qu'on pardonne à Dieu. C'est que pas pardonner à Dieu, mais se pardonner en quelque sorte envers Dieu, parce d'une manière, puis demander pardon à Dieu, parce d'une manière, on a fait de quoi dans notre vie qui a peut-être blessé le cœur de Dieu. Que à ce moment-là, c'est pour ça qu'on va devant Dieu puis qu'on lui demande pardon. Souvent, à un moment donné, j'avais entendu quelque chose qui, justement, parce que j'en ai parlé tout de suite, il y a pas longtemps, j'avais entendu qu'il fallait pardonner à Dieu. Mais pourquoi pardonner à Dieu? Qu'est-ce qu'il peut m'avoir fait? En voulant dire que d'une manière, j'avais entendu ça d'un prédicateur, mais d'une façon, Dieu ne fait rien. Il est là pour nous donner tout son amour et la grâce dans notre vie. Et d'une manière, lui, il ne fait rien. Il n'y a pas de besoin qu'on lui pardonne en tant que tel. Tant que ça. Mais il y a des moments aussi que nous, on s'est sentis blessés par Dieu face à certaines affaires. C'est sûr que là, à ce moment-là, on peut dire, je te pardonne, mais il nous a jamais rien fait. C'est juste que nous, on s'est sentis blessés. Que d'une façon, c'est ça, des fois, il faut faire attention aussi à certaines affaires. C'est que Dieu, il nous fera jamais rien. Que d'une manière, demander pardon à Dieu sur des choses que vous avez vécues face à des situations dans votre vie, mais ça, c'est entre vous et Dieu. Et quand c'est une personne, ça veut pas dire venir en contact avec la personne. C'est en quelque sorte, puis Dieu quand même, j'espère qu'on va tout revenir en contact avec d'une manière, parce que d'une manière, c'est pas... on doit pas couper complètement les ponts non plus avec Dieu. C'est nous qui serait vraiment très, très, très mal par la suite. Je l'ai vécu. J'ai coupé les ponts à un moment donné avec Dieu à cause d'une situation que j'avais vécue face à mon déménagement de Sainte-Sophie. Et justement, j'ai pardonné mes parents envers ça, parce que d'une manière, j'en parle, mais ça veut pas dire qu'on oublie, mais on pardonne. On se rend libre nous-mêmes, premièrement, avec le pardon. Et on va pas revenir, mais c'est sûr, mes parents, je vais revenir en contact avec eux. Bon, mon père qui est décédé, mais un jour, je vais le revoir. Mais d'une façon, ma mère, je l'honore. Et je continue à prier pour elle. Et je continue
lui pardonner des choses qu'elle a écrites sur moi dans le livre face à certaines situations et qu'elle n'avait pas vraiment raison et ça m'a rabaissé et c'est des choses qui m'ont blessé. J'ai pardonné aussi ma mère, ma vraie mère, pour ceux qui ont été adoptés, là. Je vais rentrer sur un sujet. Des fois, on a un rejet en soi. Ou même, des fois, c'est des personnes que leurs parents leur démontrent pas tant que ça d'amour et ils se sentent rejetés. Et ils viennent avec un esprit de rejet en eux. À ce moment-là, pardonnez. Pardonnez, ouvrez la porte à Dieu pour qu'il vienne vous délivrer de cet esprit-là de rejet. Et moi, j'ai pardonné à ma vraie mère, ma mère biologique, de m'avoir abandonné, de m'avoir mis en adoption. En fait, j'ai peut-être été mieux avec mes vrais parents qu'avec mes parents qui m'ont adopté qu'avec ma vraie mère. Mais malgré tout, j'y ai quand même pardonné parce que je ne l'ai pas resté avec cet esprit de rejet-là en moi. Que il y a des choses qu'on doit faire dans notre vie et que on comprend pas toujours l'impact que ça va avoir dans notre propre vie. Parce que c'est un impact qu'on va avoir face à tout ce qu'on va avoir dit et pardonné, on va avoir un impact positif dans notre vie, un changement positif dans notre vie qui va venir nous aider à vivre mieux. Que dites-vous, c'est toujours mieux de pardonner, de savoir pardonner pour pouvoir réussir à vous amener de quoi de positif dans votre vie. J'ai beaucoup de personnes que j'ai dû pardonner et il y a beaucoup de choses que j'ai vécues avec ces personnes-là que, disons que ça aurait pu être quelque chose qui aurait été non pardonnable, pas facile à pardonner. J'ai un jeune homme, un jeune garçon, à un moment donné, qui a abusé de moi dans ma jeunesse, que j'ai pardonné. D'une manière, j'oublie pas le geste, mais je bénis cette personne. Je prie pour cette personne qui puisse être secourue par Dieu dans ce qui fait qu'il vit ça, puis qu'est-ce qui fait qu'en fin de compte, il fait ces actes-là. Donc, faut aussi amener une prière pour ces personnes-là, parce que c'est des personnes qui sont perdues dans leur vie et qui se retrouvent à vous faire vivre certaines choses. Donc, automatiquement, faut prier pour ces personnes-là, les garder en prière. Il dit d'aimer nos amis, mais aussi d'aimer nos ennemis, comme Dieu nous a aimés inconditionnellement, et on doit les aimer. On dirait que je m'en viens sur un sujet inconditionnel, l'amour inconditionnel, mais non. Je reste dans le pardon et je reste aussi dans les personnes toxiques. Mais d'une manière, faut se libérer de cette amertume, de ce colère-là face à ces personnes-là. Il y en a des fois qui peuvent nous avoir mis en prison, puis avoir fait toutes plein de choses pour en fin de compte qu'on soit en prison. Et il faut leur pardonner. Que d'une manière, le pardon, dès qu'on le donne à des personnes que on va couper les ponts avec eux, mais on reviendra pas avec eux. Si on les croise, on va les saluer, tout simplement. Mais on va rester neutre et distant. Ça veut pas dire qu'on oublie, comme j'ai souvent dit dans la vidéo, on n'oublie pas ce qu'ils nous ont fait, mais d'une manière, on leur a pardonné. Et nous, on s'est rendu libres. Et on continue à prier pour eux, pour qu'en fin de compte, ils puissent connaître et pouvoir donner leur vie à Dieu un jour, pour qu'en fin de compte, ils puissent vivre une meilleure vie par la suite. Que je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir puis ça m'encourage à en faire de plus en plus. Et aujourd'hui, disons, je n'étais pas supposé de faire des vidéos, donc elle sera peut-être pas montée tout de suite parce que je suis pas supposé être sur des écrans en ce moment, mais d'une manière, le sujet
fallait que je l'amène absolument. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et si j'en suis capable, vous en êtes capable. Que pardonnez et vous allez être de plus en plus libre.